Voilà pour les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre a regagné Lomé ce dimanche, venant de la ville de Ouesso, au nord de la République du Congo, où il a représenté le président de la République aux festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le compte rendu des festivités avec Joël Aziadapo de retour de Ouesso. C'est à l'occasion du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo que le Premier ministre, Komi Selon Klassou, s'est rendu dans la ville de Ouesso où il a représenté le chef de l'État Faure Gnassingbé à cette célébration historique. À 800 km de Brazzaville, la capitale congolaise, la ville de Ouesso brille de 1000 couleurs à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo sous les auspices du président Denis Sassou Nguesso en présence des invités de marque, des chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement pour communier avec le peuple congolais. Dans les tribunes, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine, Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale, Thomas Boniyayi du Bénin, des chefs de gouvernement, dont Komi Selon Klassou, Premier ministre, représentant le président Faure Gnassingbé. De prévention, d'extinction, de secourisme et de sauvetage. Sous une pluie battante, les forces de défense et de sécurité congolaises engagent le défilé militaire terrestre, motorisé et aérien, suivi d'un détachement paramilitaire. De la jeunesse du Congo. Bravant l'intempérie, les forces vives de la nation congolaise, accompagnées des différentes colonies étrangères, à l'instar de la communauté togolaise vivant en terre congolaise, ont défilé pour exprimer leur attachement aux idées de paix et de sécurité au Congo, en Afrique et partout dans le monde. En marge du défilé civil et militaire, le chef du gouvernement Komi Selon Klassou a été reçu en audience au palais de la présidence congolaise où il a remis au président Denis Sassou Nguesso un message du président Faure Gnassingbé. À l'occasion, le Premier ministre a, au nom du chef de l'État, transmis au président congolais les félicitations et les vœux de paix et de bonheur du peuple togolais. Avant de quitter la ville de Ouesso pour regagner Lomé, le chef du gouvernement Komi Selon Klassou a pris part au banquet offert en honneur des invités de ce 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo. La mesure d'adaptation au changement climatique était au cœur d'une session de formation cette semaine du côté de Sokodé à l'endroit des décideurs politiques. Une initiative du ministère en charge de l'agriculture pour permettre une meilleure production agricole malgré les effets néfastes de ces changements climatiques. Les précisions avec la marque Ojona. Lutte contre les changements climatiques, les décideurs de la région centrale ont été formés sur la problématique des mesures d'adaptation. La session régionale d'information et de sensibilisation qui a réuni les préfets, les chefs cantons, des délégations spéciales et des organisations de la société civile a permis à ces derniers de s'imprégner et prendre en compte les aspects des changements climatiques dans les différents programmes nationaux, régionaux et préfectoraux. Nous avons comme objectif au cours de ces ateliers de partager avec l'ensemble des acteurs du monde rural les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et de gestion durable des terres. Et au même moment, nous allons procéder à l'identification des bonnes pratiques pour la région centrale afin de voir la possibilité de leur mise à l'échelle. Les changements climatiques aujourd'hui constituent pour nous un défi majeur
au regard des ressources financières qui ont été mobilisées par le gouvernement à travers le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de voir dans la mesure du possible pour améliorer la production au niveau des différentes spéculations afin de s'adapter mieux au changement climatique. Il s'est agi d'informer les participants sur les problématiques des mesures d'adaptation au changement climatique et de les sensibiliser sur la nécessité d'intégrer la question des changements climatiques dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement. Restons toujours à Sokodé où les acteurs régionaux du secteur forestier ont pris connaissance du manuel de procédure de contrôle forestier au Togo. Organisé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, cette rencontre vise à vulgariser le dit manuel pour une action efficace sur le terrain. La marque de Dieu va nous faire parcourir les grandes lignes de ce manuel. Cette rencontre des acteurs régionaux de la chaîne de contrôle forestier qui rassemble les agents du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, de la gendarmerie, de la justice, de la police, de la douane, des syndicats, des exploitants et des collectivités a pour objectif de vulgariser le manuel de procédure de contrôle forestier. Elle vise également à renforcer les capacités des acteurs de terrain. Il y a eu des études qui ont montré que le Togo a le taux de boisement le plus élevé, soit pour 20 000 hectares par an, contre une réafforestation de 1000 hectares par an. Donc il y a un déséquilibre. Or, le Togo s'est doté du plan national forestier qui voudrait porter la superficie forestière qui est aujourd'hui de 11 et 10% à 20% d'ici 2035. Et donc, le contrôle devient alors un levier important sur lequel il faut agir pour pouvoir, en même temps que nous faisons la promotion du reboisement, qu'on puisse aussi réglementer l'exploitation forestière. Et donc c'est ça qui a amené à ce que le ministère élabore un manuel de procédure du contrôle forestier. Et nous sommes à ce niveau, dans le but, nous sommes là pour vulgariser ce manuel-là qui vise vraiment à augmenter l'efficacité de nos agents et à surtout renforcer la collaboration entre nos services et les autres corps sur le terrain, et particulièrement avec la justice. Les participants ont renforcé leurs capacités sur le rappel de la motivation du processus d'élaboration du résumé du manuel de procédure de contrôle forestier, l'éthique et l'organisation du contrôle forestier, les types de contrôle, les procédures spécifiques, la typologie des infractions au code forestier et la procédure de la poursuite judiciaire. Pédagogie à présent, mais une pédagogie spécialisée. C'était l'essentiel de la formation reçue cette semaine à Kara par des enseignants spécialisés en langue de signes. Une manière de leur permettre de mieux dispenser les cours à leurs apprenants que sont les malentendants et les sourds. Nestor Monzo. L'éducation inclusive exige que les enseignants soient formés pour mieux prendre en charge les élèves vivant avec un handicap. Profitant des vacances scolaires, l'Office de développement et des œuvres sociales ODOS de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo a donné l'occasion aux enseignants spécialisés dans le langage des signes de renforcer leurs capacités pendant une semaine à Kara. On remarque qu'il y a un besoin énorme en ressources humaines compétentes pour pouvoir conduire la formation ou bien l'éducation des enfants handicapés au Togo. Il y a des efforts qui se font, mais ces efforts sont très insuffisants dans le souci de renforcer leurs compétences et d'apporter une éducation spécialisée meilleure aux enfants. Donc ce séminaire a été organisé. La pédagogie spéciale et la langue des signes, voilà les deux modules qui étaient programmés. Au niveau de la pédagogie spéciale, vous savez que notre système éducatif prône la pédagogie générale. Mais pour ces personnes sourdes, il faut que nous ayons des stratégies appropriées pour pouvoir mieux les encadrer.